Bonsoir à tous et à chacun, bienvenue au journal. Au sommet de l'actualité ce soir, les réflexions autour de la mise en œuvre efficiente des tests régissant le fonctionnement du Conseil économique et social et l'Assemblée nationale. Des échanges qui se sont déroulés au cours d'une rencontre tripartite qui a rassemblé les membres du gouvernement et ceux des dites institutions. Les détails à suivre dans un instant. Également à la une de ce journal, le MITOP finance une initiative du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS visant à renforcer la collaboration avec les acteurs bancaires et le marché. La rencontre s'est déroulée ce vendredi à Cotonou avec à la clé des signatures d'accords et des distinctions. Et puis dans un peu plus de 24 heures, le top départ de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2025 sera donné sur toute l'étendue du territoire national. Mais à quelques heures, quels sont les comportements à adopter en tant que parent de candidat? Restez avec nous pour en savoir dans la suite de ce journal. À nouveau, bonsoir à tous et à chacun. Il s'est tenu ce vendredi au Palais de la Marina à Cotonou un séminaire qui a rassemblé les membres du gouvernement et ceux du Conseil économique et social et de l'Assemblée nationale. L'objectif de ces assises est de réfléchir autour de la mise en œuvre efficace des tests régissant le fonctionnement des dites institutions. À ce propos, je vous invite à suivre ici un extrait de l'allocution inaugurale du président Patrice Talon. Il nous a semblé pertinent d'organiser le présent séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale et Conseil économique et social, afin que, partageant nos compréhensions respectives des tests vous concernant, réfléchissant ensemble aux meilleurs moyens de leur mise en œuvre, nous puissions définir les relations fonctionnelles pour une bonne collaboration entre vous et les autres institutions de la République, afin de vous permettre de remplir efficacement votre office et d'être à la hauteur des attentes de la République. Je ne doute pas qu'au sorti de ce séminaire, nous aurons réussi à atteindre les objectifs visés et que votre institution prendra ses marques pour de bon. Ainsi, vous participerez à la promotion de la démocratie participative au service de l'épanouissement de nos populations, complétant ainsi l'action des autres institutions de la République. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a rappelé les attentes de la République en ce qui concerne le Conseil économique et social en particulier. Suivez. Maintenant que nous avons réussi, je dirais ensemble, à identifier les moyens pratiques pour favoriser votre action, je voudrais vous inviter à encore plus d'engagement et de proactivité dans l'accomplissement de votre mission. Vous êtes les pionniers. Mais désormais, vous avez une boussole. Vous n'êtes plus en terrain inconnu. Vous serez donc attendu à l'heure du bilan. Je connais votre volonté. Je ne doute donc pas que vous nous donnerez satisfaction aux institutions de la République, mais surtout à nos concitoyens dans nos départements et dans nos communes. Car c'est bien là votre raison d'être principale. Notre satisfaction à nous, membres des institutions, ne suffira pas pour faire de vous de véritables artisans de la démocratie participative. Il me paraît donc impératif de conclure en vous exhortant à donner le meilleur de vous-même pour que nos populations aient l'impression, aient le sentiment, aient la conviction que le Conseil économique et social nouvelle formule est utile pour leur épanouissement et pour la mise en place d'une politique de l'action publique efficace à leur profit. Je vous remercie. Voilà, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS a organisé toujours ce vendredi une rencontre de haut niveau avec plusieurs institutions financières du Bénin. Ceci dans son ambition de renforcer la collaboration avec les acteurs bancaires et le marché
dénommé bien entendu Meetup Finance. L'initiative a servi de cadre de signature d'accords et de diverses distinctions. Teddy Goudalo et Deron Pevi pour plus de précisions. À ce Meetup Finance, plusieurs institutions financières se sont mobilisées. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau initiée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS à l'intention des banques commerciales ainsi que des sociétés de gestion et d'intermédiation du Bénin en vue de renforcer les liens institutionnels. Ce moment nous tenait particulièrement à cœur car il nous permet de vous remercier pour votre engagement à nos côtés, d'écouter vos attentes et surtout de construire ensemble l'avenir de notre coopération dans une ambiance détendue mais résolument tournée vers l'action. Aujourd'hui, avec environ 260 milliards d'interventions, notre présence est réelle. Mais nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Deux temps forts ont marqué cette rencontre stratégique. La signature de 5 accords de coopération et la distinction de 2 institutions financières. BESIC et BIIC repartent respectivement avec les prix du partenaire d'excellence et premium qui récompensent leur performance, l'engagement et la qualité de leur collaboration dans la mise en œuvre des garanties du FAGAS. L'objectif de cette signature, c'est de mobiliser des instruments financiers, notamment une garantie qui peut venir, j'allais dire, comme facteur d'atténuation dans le calibrage des risques que nous prenons en matière d'accompagnement des entreprises. Le FAGAS, c'est une institution panafricaine dont le siège est au Bénin et qui nous distingue aujourd'hui la BIIC et la BESIC. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que le FAGAS va sûrement aller dans les autres pays pour distinguer également d'autres banques qui contribuent à ses côtés à accompagner les économies africaines vers le développement tant voulu par nos dirigeants et dirigeants dont nous partageons les visions, comme l'a dit mon collègue. Le FAGAS ambitionne de renforcer sa proximité avec les acteurs bancaires et les marchés. Pour cela, il mise sur la multiplication de partenaires structurés, la mise à disposition d'outils de garantie plus flexibles et l'animation régulière de cadres d'échange et de co-construction. WILDAF Bénin célèbre ses 25 années d'engagement aux côtés des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap. Une célébration qui se traduit ici par le bilan de plus de 70 projets de développement qui ont positivement impacté la vie de cette couche vulnérable de la société. Les projections vers l'avenir y compris. Ingrid. Une minute de silence à la mémoire de grâce d'Almeida Adamon et de tous les membres du réseau WILDAF Bénin qui sont passés de l'autre côté du rideau. Ainsi démarre la célébration des noces d'argent de l'Association panafricaine de la promotion et de la défense des droits des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap. Cet anniversaire est un hommage au passé et un élan vers l'avenir. Ce réseau, nous l'avons bâti pierre après pierre, rencontre après rencontre, campagne après campagne. Il a grandi grâce à l'engagement collectif, à la foi et à la solidarité féminine, grâce à une vision partagée, celle d'une société plus juste, plus équitable, respectueuse des droits des femmes et des filles. En regardant vers l'avenir, notre ambition reste intacte. Et l'une de nos grandes perspectives est la construction du siège du réseau WILDAF Bénin, un espace dédié au renforcement de nos actions et à l'amplification de notre impact. WILDAF Bénin ne célèbre pas un quart de siècle, mais des valeurs, des actions et des engagements au profit des personnes vulnérables. Tout ceci n'aurait été possible sans l'accompagnement des acteurs et des partenaires techniques et financiers qui ont contribué à améliorer l'histoire de ce réseau. À travers ses actions sur le terrain, WILDAF Bénin a prouvé que notre avenir est possible. Un avenir où les femmes ne sont plus seulement bénéficiaires,
mais actrices et décideuses de leur destinée. Je voudrais également adresser une pensée particulière à tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce réseau, certains depuis les premiers jours de sa création. Plus de 110 projets de développement ont jalonné ce parcours élogieux de WILDAF Bénin. Toujours fidèle à ses engagements, le réseau ambitionne de multiplier ses actions afin de faire de la promotion et de la défense des droits de cette couche vulnérable de la société une réalité au Bénin. Savez-vous que Parakou est la ville la plus accidentogène du Bénin et première au plan national en termes d'accidents graves? C'est ce qu'a révélé les statistiques bien entendu du Centre national de sécurité routière. Et pour corriger le tir, des responsables du CNSR Zone Nord ont tenu une séance de sensibilisation le mercredi dernier avec les élus locaux de la ville. Elle a permis aux différents acteurs de décrypter les chiffres tout en réfléchissant ensemble sur les mécanismes de prévention des accidents. Voici le point. Les statistiques sont alarmantes. Parakou compte sur les 5 dernières années, 2019-2023, plus de 700 tués et blessés graves. Plus de 700 tués et blessés graves. Et ces chiffres nous interpellent. Et c'est pour corriger le tir que le Centre national de sécurité routière CNSR Zone Nord a initié cette séance avec les élus locaux de Parakou. Donc nous sommes venus vers les acteurs, c'est-à-dire les élus locaux, pour leur rappeler leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Nous sommes venus les appeler à un engagement à lutter véritablement contre les accidents de la route. Et nous sommes disposés à être à leur côté, nous sommes disposés à les impliquer, nous sommes disposés à répondre à leur appel toutes les fois quand ils nous font appel. Écoutez, et vous allez mettre en pratique. 172 tués et 540 blessés graves sur les routes à Parakou au cours des 5 dernières années. La vérité des chiffres est là. Parakou est la ville la plus accidentogène au nord Bénin et première au plan national en termes d'accidents graves. Pourtant, ces drames de la route ne sont pas une fatalité. Chaque jour sur nos routes, des vies sont brisées. Et derrière chaque accident, il y a une famille qui est bouleversée. Il y a une communauté qui est touchée. Il y a un avenir qui est compromis. Et pourtant, c'est possible de changer cette situation. Votre rôle en tant qu'élu est déterminant. En clair, il s'agit d'éduquer, de prévenir, de protéger les populations à la base, faisant donc de la sécurité routière une priorité locale. Et le moins que l'on puisse dire est que les élus locaux de Parakou s'inscrivent désormais dans cette dynamique. Je crois que la ville de Parakou doit changer, avec la grâce de Tout-Puissant. Ils nous ont appris et nous avons compris. Je crois désormais nous allons suivre cette leçon-là pour que ce soit exécuté sur le terrain. Parakois n'entend pas. Parakois n'entend pas les conseils. C'est notre vie et nous comportons de sorte. Dans son rapport, le CNSR révèle aussi que la route nationale interurbaine numéro 2 est la plus accidentogène au Bénin. La séance de Parakou fait suite à celle organisée dans plusieurs autres villes du Nord Bénin, avec pour seul objectif qu'il n'y ait plus trop de sang sur nos routes. Nous sommes à quelques heures de l'examen du certificat d'études primaire session de juin 2025. En cette veille des compositions, quelles sont les dernières précautions à prendre par le candidat pour être fin prêt? Le jour de la composition, la rédaction de Canal 3 Bénin a tendu son micro à un coach scolaire et psychosocial des enfants et adolescents. Suivez. Nous avons d'abord à garder dans notre tête que la réussite est de notre côté. Nous allons commencer par éviter les doutes, chasser les doutes de notre tête et commencer par avoir des réflexions positives pour que cela puisse nous apporter des ondes positives au cours des compositions. Alors, chaque enfant doit commencer déjà par savoir que l'heure maintenant, c'est juste pour les révisions. Nous ne sommes plus maintenant à l'heure de bûcher des cours, de s'entraîner à longueur de journée de 5 heures jusqu'à 2 heures du matin. Non. L'heure à laquelle nous sommes maintenant, c'est l'heure de réviser les choses, de permettre maintenant à notre mémoire de commencer par bien s'organiser. C'est-à-dire tout ce que vous avez étudié en mathématiques, anglais, histoire, géo, PCT, expression écrite, dessin, vous devez permettre maintenant à votre tête
de les classer dans les classeurs nécessaires pour que, au moment où vous serez face aux épreuves, votre mémoire puisse générer les réponses qu'il faut selon les classeurs. Mais jusqu'à l'heure là, si vous continuez à trop déranger votre mémoire, ça ne va pas vraiment pouvoir bien assimiler, bien classer et bien s'organiser. Et de la même façon, commencez par éviter les jeux brutaux, parce qu'un élève qui a bûché toutes ces matières, qui a bien compris ces choses, n'ira pas quand même écrire avec ses dents les mains, il ira écrire avec la main. Pendant ce temps, quel doit être le comportement d'un parent en cette période pour contribuer à la réussite de son enfant à l'examen? Eh bien, selon le coach scolaire, chaque parent doit éviter les paroles négatives. On retrouve Noé Honkon. Chaque parent, à partir de maintenant, vous avez à commencer par développer des paroles positives. Chaque parent qui avait l'habitude de dire à son enfant, toi tu n'as pris que des 4, toi c'est Dieu seul qui sait si tu vas réussir ou pas. Excusez-moi de le dire enfant peut-être. Les parents qui ont l'habitude de dire ces genres de choses à leurs enfants, c'est maintenant le temps de commencer par éviter cela. Maintenant c'est l'heure de dire à votre enfant, je pense que tout ce que tu as fait durant toute l'année, tu vas réussir. Façon dont je te vois, façon dont je te trouve. Parce que ces derniers temps, les enfants essaient de s'accrocher beaucoup plus au cahier. Il faut commencer par lui dire, façon dont tu t'accroches vraiment au cahier. Je pense que vraiment tout est prêt, tout est bon pour que tu réussisses. Moi, j'ai confiance en toi. Tu sais, hier, j'ai rêvé, je t'ai vu réussir à ton examen. Maintenant là, sois sûr, quand je rêve, ça marche. Sois sûr, tu vas réussir à ton examen. Je suis très sûr. Et il y a aussi l'autre chose que le parent béninois n'arrive pas à faire. Bon, c'est un parent, bien évidemment. Commencez par priez pour ces enfants. C'est le moment de renforcer le niveau de morale de vos enfants. C'est le moment de montrer à vos enfants qu'ils sont des champions, qu'ils sont des élites, qu'ils sont des personnes prêtes à réussir. Si vous ne les préparez pas psychologiquement, ils iront à l'examen avec la peur, comme ils ont l'habitude d'aller composer, en interrogation, en devoir, en composition et autres. Maintenant, ce n'est plus les. C'est l'heure maintenant de les montrer qu'ils sont prêts pour réussir. Préparez-les mentalement, psychologiquement. Dites-leur que le message soit clair. Mon enfant, tu es prêt à réussir. Mon enfant, tu vas réussir cette année. Rien à redire. Et c'est très très important. Voilà donc quelques conseils aussi bien à l'endroit des candidats qu'à l'endroit des parents de candidats en cette veille des examens, sinon du top départ de l'examen du certificat d'études primaires et bien entendu session de juin 2025. Allons à Boycon maintenant dans le département du Zou pour boucler ce journal. La fête des mères a été célébrée en hommage et reconnaissance aux femmes du monde pour leur mérite. Ceci à l'église de la mission évangélique de la foi internationale dimanche dernier. L'instant du culte de cette journée dominicale a été consacré à la célébration des femmes. Imet Hélène Amoussou. Célébration annuelle dédiée à toute femme ayant donné la vie. La fête des mères a pris une connotation particulière à l'église de la mission évangélique de la foi internationale MEF. Le culte de ce dimanche a été l'occasion de rassembler toutes les femmes de la région Zou-Ouest sur la paroisse de Siliro afin de leur rendre hommage. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale et que nous ne devons pas rester en marge. C'est pourquoi les femmes du département du Zou-Ouest se sont unies pour dire qu'elles vont célébrer et en même temps prier pour cette nation. Rendez-vous exceptionnel. Les manifestations ont été placées sous le thème construit un héritage de joie. En plus de la méditation sur les différents textes liturgiques du jour, l'Assemblée, notamment les femmes, ont eu droit à des enseignements. Elles ont été édifiées par une devancière sur les comportements que doit avoir une femme pour être une bonne épouse, mère, ainsi que dans son cadre professionnel. Les mamans jouent de grands rôles donc. À cet événement, elles sont instruites à continuer dans l'œuvre et seront bénis. La rubrique enseignement a présenté la valeur de la femme dans le foyer, dans la société, la valeur de la femme dans l'église et la conduite à tenir des femmes pour être de belles mères, de bonnes mères dans la société. Tout en magnifiant la femme, la communauté MEF de la région Zou-Ouest a aussi eu une pensée pour tous les Béninois. Aux côtés des élus du jour, hommes et enfants de cette église ont prié pour la nation, les gouvernants, notamment le chef de l'État et son épouse. La première maman de ce pays qui est en train de beaucoup faire à travers la Fondation Claudine Talon. Merci. Et lui dire aussi bonne fête. C'est une maman qui aime vraiment le Bénin, qui travaille pour le développement de ce pays à travers les œuvres sociales. Derrière une brave femme, il y a un grand homme qui est notre président de la République, qui a même beaucoup fait pour cette église. Il avait connu une grande crise. Il a joué un rôle de vecteur de paix
dans cette église. Heureux d'avoir pu partager ce moment de liesse, tous espèrent se retrouver pour une prochaine célébration. L'initiative, une première, est appréciée. Les réjouissances ont été une réussite et les attentes comblées. L'instant des retrouvailles de la messe de ce dimanche, les femmes MEF de la région Zou-Ouest ont été valorisées, de quoi les galvaniser et les amener à se donner davantage dans la mission qui leur est assignée dans leurs familles respectives, foyers, de même que dans l'église. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de soirée à tous et à chacun.